Aujourd'hui, on va répondre à une question qui paraît simple, mais qui cache l'un des plus grands mystères de tout l'univers. C'est quoi un trou noir? On en parle dans les films, dans les jeux, dans les documentaires, mais en vrai, très peu de gens savent vraiment ce que c'est. Et tu vas voir, la réalité est encore plus bizarre que la science-fiction. Ce qui est fou, c'est que même Einstein, le mec qui a révolutionné la physique, n'était pas convaincu que les trous noirs existaient vraiment. Pour lui, c'était presque une erreur mathématique. Et pourtant, aujourd'hui, on sait qu'ils sont bien réels, et qu'ils sont encore plus étranges que ce qu'on imaginait. Alors installe-toi, parce qu'on va plonger ensemble dans un des phénomènes les plus mystérieux de l'univers. Avant même de parler de trous noirs, il faut comprendre comment vit une étoile. Une étoile, c'est un équilibre parfait entre deux forces. La gravité qui veut tout écraser, et la chaleur du cœur de l'étoile qui pousse tout vers l'extérieur. Tant que ces deux forces s'équilibrent, l'étoile vit tranquillement. Mais dès qu'elle manque de carburant, cet équilibre se casse. La gravité gagne, et c'est là que tout s'effondre. Pour comprendre un trou noir, il faut d'abord comprendre comment il naît. Imagine une étoile gigantesque. Pas une étoile comme le Soleil. Non, une étoile 20, 30, parfois 50 fois plus massive. Pendant des millions d'années, cette étoile brûle son carburant. Elle brille, elle chauffe, elle vit. Mais un jour, elle commence à manquer d'énergie. Et là, tout change. Son cœur s'effondre. La gravité explose. L'étoile se contracte, se compresse, se déchire. Et en une fraction de seconde, elle s'écrase sur elle-même. Ce qui reste, c'est un point incroyablement dense. Un endroit où la gravité est tellement forte que rien ne peut s'en échapper. Voilà comment naît un trou noir. En résumé, un trou noir, c'est une étoile morte, écrasée par sa propre gravité. Maintenant, imagine autour du trou noir une frontière invisible. Une limite. On l'appelle l'horizon des événements. Pour comprendre, imagine une énorme cascade. Tant que tu es loin du bord, tu peux ramer et t'éloigner. Mais si tu t'approches trop, si tu passes le point de non-retour, tu tombes. Le trou noir, c'est pareil. Tant que tu es en dehors de l'horizon des événements, tu peux encore t'échapper. Mais si tu le traverses, c'est fini. Même la lumière, qui est pourtant la chose la plus rapide de l'univers, ne peut plus revenir. C'est pour ça qu'on appelle ça un trou noir. Ce n'est pas un trou, c'est un endroit où la lumière disparaît. Et au centre du trou noir, il y a quelque chose d'encore plus étrange, la singularité. C'est un point où la matière est compressée à l'extrême. Un endroit où la densité devient tellement énorme que nos lois de la physique ne fonctionnent plus. On ne sait pas ce qu'il y a vraiment là-dedans. Peut-être un point infiniment dense. Peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Peut-être même que la réalité y est complètement différente. La singularité, c'est l'endroit où la science dit « je ne sais plus ». Les trous noirs supermassifs sont encore plus fascinants. Ils se trouvent au centre de presque toutes les galaxies. Le nôtre, au centre de la Voie lactée, s'appelle Sagittarius A. Il fait environ 4 millions de fois la masse du Soleil. On pense qu'il joue un rôle énorme dans la formation des galaxies. Sans eux, notre galaxie n'aurait peut-être même pas la forme qu'elle a aujourd'hui. Imagine un astronaute qui s'approche d'un trou noir. De loin, tout semble normal. Mais plus il s'approche, plus la lumière autour de lui se déforme. Les étoiles derrière lui semblent bouger, comme si l'espace ondulait. Et si tu le regardais tomber, tu aurais l'impression qu'il ralentit. Comme si le temps se mettait à tourner au ralenti. C'est l'un des effets les plus incroyables de la relativité. Et c'est là que ça devient vraiment fou. Parce que près d'un trou noir, tout se comporte bizarrement. Le temps ralentit. L'espace se déforme. La lumière se tord. Les couleurs changent. Les objets semblent s'étirer. Imagine que tu regardes un astronaute tomber dans un trou noir. De ton point de vue, tu le verrais ralentir. Comme si le temps se figeait. Il deviendrait de plus en plus rouge, de plus en plus sombre. Et il disparaîtrait. Mais lui, de son point de vue, tout irait normalement. Il ne sentirait même pas le moment où il traverse l'horizon des événements. Et puis, il y a la spaghettification. Si tu t'approches trop, ton corps serait étiré comme un spaghetti. Parce que la gravité tire plus fort sur tes pieds que sur ta tête. C'est l'un des effets les plus violents de l'univers. En 2019, on a réussi à faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. Prendre la première image d'un trou noir. Ce n'est pas une photo comme celle de ton téléphone. C'est le résultat de plusieurs télescopes répartis sur toute la Terre, travaillant ensemble comme un seul instrument géant. Et ce qu'on a vu, c'est un anneau de lumière déformé autour d'une ombre parfaite. L'ombre du trou noir.
C'était un moment historique pour la science. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il existe plusieurs types de trous noirs. Les trous noirs stellaires, ceux qui viennent d'étoiles mortes. Les trous noirs supermassifs, des monstres qui se trouvent au centre des galaxies. Ils peuvent être des millions, voire des milliards de fois plus lourds que le Soleil. Notre galaxie, la Voie lactée, en a un au centre, Sagittarius A. Il existe aussi des trous noirs intermédiaires, plus rares, et même des trous noirs primordiaux, minuscules, qui auraient pu se former juste après le Big Bang. Mais on n'en a jamais trouvé. Bref, il y en a de toutes les tailles. Alors, est-ce qu'un trou noir peut nous détruire? La réponse est simple, non. Aucun trou noir connu n'est assez proche de nous. Aucun ne se dirige vers notre système solaire. C'est un phénomène lointain, fascinant, mais pas une menace. On peut les observer tranquillement. Le plus incroyable, c'est qu'on ne voit pas un trou noir directement. On voit ce qu'il fait autour de lui. On observe la matière qui chauffe en tournant autour, les jets d'énergie, les étoiles qui bougent bizarrement, les ondes gravitationnelles quand deux trous noirs fusionnent. Et en 2019, on a même réussi à prendre la première image d'un trou noir. C'était M87. Un moment historique pour la science. Les trous noirs sont parmi les objets les plus mystérieux de l'univers. On commence seulement à les comprendre. Et chaque découverte nous surprend encore. Si tu veux une vidéo complète sur ce qui se passe si on tombe dans un trou noir, ou sur les pires scénarios possibles, dis-le en commentaire. Et si tu veux soutenir la chaîne, abonne-toi.